Merci. Ben, je suis très honoré. Hein? C'est beaucoup d'honneur pour moi parce que, comme on vient de le dire, je suis en direction depuis quelques années. Je suis honoré parce que je suis fier de représenter cette école qui a besoin d'amour, beaucoup d'amour, et qui en reçoit beaucoup, de plus en plus, par des fondations, des entreprises privées, des gens de partout qui viennent à l'école. Et c'est une école, j'en suis à ma 3e année à cette école-là, et je suis tombé littéralement en amour avec cette école. On peut tomber en amour avec un quartier, avec une école comme telle physiquement, mais je suis tombé en amour avec les membres du personnel, avec les élèves, et puis on m'a offert un poste de direction, m'en allait ailleurs, parce que je suis un vieux adjoint. Lorsqu'on a 6 ans de fait, on veut, après 1 an ou 2, tellement qu'il manque de personnel, on nous trouve une place pour être en direction d'école, et j'ai demandé de terminer ma carrière. Il me reste 4 ans et demi à cette école pour voir les retombées aussi des projets qu'on a mis en place et qu'on va continuer à mettre en place. Alors, c'est notre école. Il faut dire le portrait de l'école rapidement, parce que j'ai 30-40 minutes, puis il y a beaucoup de choses à vous dire. Une école avec 450 élèves. Les 2 tiers sont issus de l'immigration. Et il y a beaucoup de réfugiés politiques aussi. La majorité de ces 2 tiers-là proviennent de l'Afrique de l'Ouest ou encore, ce sont des hispanophones, Amérique centrale et Amérique du Sud. Alors, et ça, ce pourcentage-là, c'est le reflet de notre commission scolaire Marie-Victorin sur la Rive-Sud. C'est la 3e plus grosse au Québec, là. Alors, ça comprend Brossard, Saint-Lambert, Saint-Hubert, Longueuil et Greenfield Park. Alors, nos défis. Hein? Bien, évidemment, on a tous le même défi qui est prescrit par le ministère, c'est de scolariser nos élèves. Mais je pense que dans tous les milieux, mais en particulier en milieu défavorisé, il faut aller plus loin que les scolariser. Parce que, pour plusieurs, c'est difficile l'école, pour toutes sortes de raisons que vous devinez. Alors, il faut aller plus loin que d'offrir un milieu d'apprenants. Il faut que ça devienne un milieu de vie, parce qu'il y a un cercle vicieux qu'on doit briser d'une génération à l'autre. Alors, je dis oui, effectivement, parce que souvent, je reçois plein d'éloges, plein de beaux compliments, mais je leur dis toujours la même chose, puis je le dis franchement, tout seul, j'y arriverai pas, parce que ça le dit tellement bien. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Et j'ai la chance inouïe, le privilège d'avoir une équipe formidable. Je n'ai jamais vu ça, même comme enseignant. Je n'ai jamais vu une équipe aussi dédiée dans ma carrière, puis j'en suis dans ma 30e année. Alors, c'est un privilège inouï que de travailler avec l'ensemble du personnel. Je dis souvent la blague que j'en échangerai aucune. Vraiment aucune, du secrétariat jusqu'au concierge, en passant par les professionnels, etc. Je vous ai dit que c'était, oui, une école défavorisée. C'est la plus défavorisée de la commission scolaire et je me suis laissé dire aussi que c'était la plus défavorisée sur la rive sud de Montréal et en Montérégie de Verchères jusqu'à Vaudreuil en passant par Granby. Donc, les défis, on peut les deviner assez aisément. Taux de signalement, c'est des conséquences, c'est des retombées négatives lorsqu'on est en milieu défavorisé. C'est l'un des taux de signalement les plus élevés au Québec. L'indice de défavorisation, je viens de vous en parler. Et c'est un autre indicateur. Les clubs de petit déjeuner soulignaient son 25e anniversaire cette année en novembre. La première école qui a bénéficié de ce service-là, c'est notre école, il y a 25 ans. J'ai pris soin de d'écrire autrement souligné parce que j'entendais cet automne, on va fêter le 25e anniversaire, puis ça, moi, ça passait pas. Dans une société aussi riche, on ne fête pas ça, on ne fait que le souligner. Alors, on avait eu des gens qui étaient venus ce matin-là. Voilà. Alors, il y a toujours l'envers de la médaille. Hein? C'est une école qui est riche de par ses cultures, qui est plurielle, qui est complexe, mais qui, en même temps, cette diversité-là, bien, ça nous incite d'être à l'écoute et adapté à son milieu. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, pour comprendre, c'est une école qui a 51 ans et qui, bon an, mal an, on recevait souvent de jeunes enseignants qui, à défaut d'avoir de l'expérience, choisissaient en bas de la liste les écoles qui restent. Et trop souvent, malheureusement, ce sont les écoles défavorisées parce que ça fait peur. Hein? L'inconnu fait peur.
Et pour la première fois en 51 ans, cette année, à la rentrée, il y a 6 enseignantes qui sont arrivées en courant. Parce qu'on met tout sur Facebook, parce que le bouche à oreille dans une commission scolaire, c'est comme un petit village. Ils ont réalisé rapidement qu'il se passait de très belles choses, que cette école-là était plus qu'un milieu d'apprenants, mais un milieu de vie. Alors, et on a refusé 3 enseignantes qui voulaient venir. Donc, parce que je dis souvent aussi qu'on a beau avoir les meilleurs enseignants avec les meilleures pratiques pédagogiques, s'il n'y a pas de stabilité, ce n'est que des coups d'épée dans l'eau parce que c'est toujours à recommencer, parce que souvent on va libérer des enseignants pour des CAP, hein, des communautés d'apprentissage, pour que les enseignants comment je pourrais dire ça, vont aller se former pour une problématique X, Y, Z. Alors, si tu libères à 4, 5 journées ou 6 journées par année ton équipe du 2e cycle, puis que l'année suivante, il n'y en reste que la moitié, c'est toujours à recommencer. Donc, l'objectif premier, c'est de stabiliser l'école. Les forces du milieu, ça aussi, c'est assez unique. Je n'ai jamais vu ça. L'école est ici et elle est à l'intérieur d'un immense parc qui s'appelle aussi Lionel Groulx. On a la chance depuis quelques années, puis on a quelqu'un de la Fondation des Canadiens de Montréal, d'avoir reçu la première patinoire des Canadiens de Montréal en dehors de l'île de Montréal. On a aussi 3 organismes communautaires majeurs, là, des joueurs clés, et j'y reviendrai tantôt, parce que ça, s'il y a un message à retenir lorsqu'on est en direction ou dans une école, c'est de regarder autour de l'école qui sont les acteurs communautaires. Parce qu'ils connaissent les besoins des enfants et des parents et ils peuvent nous aider beaucoup. Mais je vais en parler longuement tantôt. Alors, les 3 organismes sont à proximité. Il y en a un à l'intérieur du parc là-bas. Et très bientôt, parce qu'ils sont là depuis 1 an, le docteur Julien est à l'intérieur d'un organisme communautaire. Là. Ils ont un petit 3,5. Mais dès ce printemps, il y a une construction nouvelle en annexe d'un nouveau CPE qui va se construire à 200 mètres de l'école. Puis déjà, on envoie des enfants qui n'avaient pas de médecin de famille là, depuis septembre. Un terrain de soccer qui a été refait par la ville, qui appartient à la ville, donc qui est séparé par une clôture qu'on va vraiment arracher au printemps, parce que ça va agrandir notre cours de récréation. Ils ont été remis à niveau à l'automne et drainés avec la nouvelle tourbe. 2 terrains de tennis, je vais en reparler tantôt parce que Tennis Québec s'en vient au mois d'avril à l'école. Parce qu'en milieu défavorisé, ça ne sert à rien, comme je dis souvent, les initiés au golf, au ski alpin, ils n'iront pas. Mais je vais vous parler des clubs de course qu'on a, parce que la course ne coûte pas cher. Aller patiner, hein? Avec les patins, on offre les patins, on les initie, je vais y revenir tantôt. Puis le tennis aussi, c'est des sports accessibles pour nos jeunes. Le CPE, j'en parle parce que la directrice, c'est elle qui est à la tête du comité de financement de notre clinique médicale en pédiatrie sociale. On a un parc municipal avec les modules de jeu. On a une piscine municipale. Et là, en même temps qu'on a refait les terrains de soccer, on a des nouveaux jeux d'eau. Et j'avais pris une photo d'un petit homme à la récré qui a regardé la construction en octobre dernier. Alors ça situe bien notre école, qui a cette chance-là d'avoir tous ces éléments-là autour de l'école. Puis le parc qui est là, qui est un ancien parc de base, j'ai fait une demande à la ville pour qu'on la transforme, puis c'est de bonnes chances que ça se fasse, mais une petite pente à glisser qui partirait à l'intersection pour s'en venir vers l'école pour l'automne prochain. Donc, vous voyez la grande cour qu'on va avoir, la grande cour de jeu pour le bénéfice de nos petits et grands. Je suis arrivé, c'est ma 3e année, donc il y a 2 ans. Physiquement, l'intérieur, l'école est très belle. On a eu une direction qui a été là 10 ans, qui en a pris soin, avec les peu de revenus moyens qu'il y avait. À l'intérieur, je précise, parce qu'à l'extérieur, par contre, je vais y revenir. On a des espaces, très peu d'espaces communs. Ça, c'est une problématique. On étouffe dans l'école. Mais là, avec IKEA, on a 2 étages l'école, puis on a des 4 extrémités comme ça, puis IKEA va nous faire des aménagements pour des petits travaux d'équipe à 2 ou à 3, ou une orthopédagogue pour 2 places va aller travailler avec un élève, donc du mobilier, des sofas, etc. Ça s'en vient. Lui, il a été très inspirant.
puis je vais en reparler tantôt avec le Conseil régional de l'environnement, qui a été un déclencheur. Le Conseil, au départ, qui était un grand déclencheur. Et Marc-André Carignan, qui est chroniqueur à la radio de Radio-Canada, et puis qui est architecte de formation, qui est venu à l'école, et puis qui nous a inspiré énormément sur la conception de notre futur cours, qui a commencé, comme on le disait tantôt, là, par une plantation d'arbres cet automne. C'est une citation de M. Carignan, mais qui dit clairement que l'école doit devenir un réel milieu de vie, pas juste un milieu où on va apprendre des notions en mathématiques et en géographie, mais un véritable milieu de vie. Et vous allez voir avec l'annonce du ministre Carman en juin dernier que ça s'en vient, et ça s'en vient joyeusement. Alors, mon constat, c'est que lorsque je suis arrivé il y a 2 ans, M. Proulx était là, c'était sa 8e année, il a fait 10 ans, il a pris sa retraite, et j'en profite pour lui lever mon chapeau parce que cette stabilité-là, puis son leadership a fait en sorte que le noyau du personnel est resté là pour lui, en grande partie, et parce que il a su insuffler chez l'ensemble du personnel une phrase qui résume bien l'état d'esprit de ce personnel-là, où si on peut faire une différence, on ne peut pas être indifférent. Parce que ces enseignants-là, ce personnel-là, pourrait l'enseigner dans les écoles voisines qui sont cotées 1, 2, 3, 4 et souvent plus près de leurs maisons respectives pour le même salaire. Mais ils demeurent à l'école. Alors, Michel il est parti, il a laissé un très bel héritage. Une équipe formidable, je vous en ai parlé tantôt, hein, qui est une condition clé, il va sans dire. C'est une clientèle qui s'apparente aux Nations Unies, avec les 2/3 de nos élèves qui viennent de l'extérieur. On a 3 classes d'accueil. On est censé passer à 6 l'an prochain. Donc, des élèves du quartier. Ce n'est pas des élèves en surplus dans d'autres écoles, mais ce sont des élèves du quartier. Lorsque je suis arrivé, il y avait 2 partenariats, à ma connaissance. Évidemment, la Fondation des Canadiens, qui était là, et puis le Club Optimiste. C'était tout. Ça, c'est le constat aussi à l'extérieur. Ce que vous voyez là à votre gauche, ben, c'est en rouge, nous y sommes. Ce sont des cours qui ressemblent à ça. Finalement, j'ai écrit une cour de récréation, je croyais l'avoir changé. On m'avait dit de changer le titre parce que ça pouvait être controversé, mais j'avais changé ça pour une cour de récréation qui manque d'amour. Ça va? Retenez qui manque d'amour. Mais voilà, ça c'est notre cours. Donc c'est de l'asphalte avec une bonne vieille clôture Frost, où en juin, puis même en septembre, lorsqu'il fait 32 dehors, bien, il fait 42. Et où les enfants ne veulent même pas aller, imaginez-vous, à leur récré parce qu'il fait trop chaud. C'est quasiment un sacrilège. Alors, même, bon. Et ça aussi, c'est important que je le dise parce que c'est intangible, une dynamique école, une dynamique entre le personnel et ses élèves, une dynamique entre les membres du personnel, une dynamique entre le personnel et les parents. Ça ne se mesure pas. Mais je le sentais quand j'arrivais à chaque matin à cette école-là. Il y avait une culture école extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis tombé littéralement en amour. C'est pour ça que j'ai dit, cette école-là qui mérite tant d'amour, je vais y rester plus longtemps que ma direction générale voudra bien. Et j'espère qu'elles vont exaucer mon vœu d'y rester jusqu'à la fin de ma carrière. On arrive dans le vif du sujet. Il faut que j'aille plus vite, là, hein? OK? Bien, puisque ma valeur, la seule qui façonne mes actions, réside dans l'égalité des chances, ceci m'a amené à me poser plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on fait? Grosso modo, là, qu'est-ce qu'on fait pour que les bottines suivent les babines? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour transformer une école qui, somme toute, ressemble à beaucoup d'écoles, mais pour la rendre attirante, attrayante et vivante pour nos enfants qui n'ont pas gagné à la loterie, comme je le disais, à la naissance? Pour que l'école soit attirante, attrayante, lorsqu'on sait que le pourcentage d'élèves qui ont des examens au ministère qui sont moins bons qu'ailleurs, bien, comment faire pour les attirer à l'école? Ah bien, on va essayer d'en faire un milieu de vie, développer des passions, et puis leur offrir une série d'activités
qui nous permettra de croire qu'ils vont développer des passions qu'ils pourront maintenir une fois adultes. Les pistes de solution, bon, il y a des obligations du ministère, mais il y a des exemples ailleurs qui nous démontrent que même en milieu défavorisé, puis je suis allé passer une journée à Saint-Jérôme, à l'école Saint-Joseph, pour ne pas la nommer, et qui est la seule variable qui va expliquer pourquoi, à cette école-là, qui est cotée 10, avait des examens au ministère aussi bons que les écoles 1, 2, 3, 4 de la même commission scolaire. Il y avait un code de comportement qui valorise le positif. Au lieu de passer son temps à intervenir négativement, on offre des coupons qui leur donnent des récompenses individuelles, ensuite des récompenses classes lorsqu'on cumule l'ensemble des coupons de chacun des élèves, puis ensuite des récompenses écoles lorsqu'on cumule les coupons des élèves et de chacune des classes. Et ça a changé la donne, ça a changé la vie des enseignants. Alors, on est en train de le bâtir. On s'est donné 1 an pour se doter d'un code de comportement où l'approche n'est que positive. Ça ne veut pas dire qu'on n'interviendra pas lorsque des choses qui sont graves, qu'il n'y aura pas de conséquences, mais on veut surtout focusser sur les bons comportements. Ça, c'est ma prémisse. Même ceux qui ont réussi dans la vie, là, puis qui ont réussi surtout à l'école, trop souvent, trop longtemps dans leur parcours scolaire, ça dépendait des profs qu'on avait et tout, mais même les élèves, puis parmi nous, qui sont allés à l'école, puis qui ont réussi à passer à travers, puis aller au cégep, puis à l'université, très souvent, l'école, c'est plate. Vraiment plate. Alors, c'est à nous. Lorsqu'on reçoit ça, c'est à nous d'en faire quelque chose d'attrayant et d'attirant et de vivant. Comment rendre ou transformer l'école, ce milieu d'apprenants, en milieu de vie, où l'on développe notamment les saines habitudes de vie et une éducation axée sur l'éco-responsabilité. Ça, c'était deux véhicules où je me disais, il y a des pistes de solutions. Il y a des choses qu'on peut faire et puis on pourra transformer puis changer des vies. Peut-être. Hein? C'est un pari qu'on fait lorsqu'on est avec des enfants qui, dans leur parcours scolaire, là, qui vont être avec nous de 5 à 12 ans. Mais là, maintenant, c'est de 4 à 12 ans, parce qu'on a une classe 4 ans, puis on va probablement en avoir une deuxième l'an prochain. Ça aussi, parce que je le disais tantôt, on focus beaucoup sur l'élève, sur le contenu disciplinaire, sur sa réussite scolaire, mais lorsqu'on regarde la pyramide de Maslow, c'est à ça qu'il faut d'abord s'attaquer. Sans quoi, on ne se rendra jamais là. Alors, c'est pour ça que je vous parlais tantôt, dans la page précédente, des saines habitudes de vie. Hein? On va se mettre en forme, on va mieux se nourrir, on va regarder ton âge, puis l'heure tu te lèves, puis à quelle heure tu dois te coucher. C'est un triangle, comme la pyramide de Maslow, mais il faut s'attaquer à ça d'abord. Besoins physiologiques, besoin de sécurité. Et étonnamment, c'est une école, malgré sa cote de défavorisation, où il n'y a pratiquement pas de violence, il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de racisme. Et ça, j'ai une conjointe qui est dans une école cotée 4, où il y en a énormément. Donc, il n'y a pas de corrélation à faire entre, parce qu'on a souvent nos préjugés, « Oh mon Dieu Seigneur, 2 tiers des élèves viennent d'ailleurs, c'est très pauvre, ça doit être rough sur la cour. » Non. Ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas le cas chez nous, puis vous allez voir, en tout cas, il y a une série de solutions là, qui s'en viennent. Les premières actions. Là. Alors, je suis arrivé il y a 2 ans. Je suis un coureur, peu, et j'aime ça. Alors, j'ai parti un club de course, puis en même temps, simultanément, la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher, qui est à côté de l'école, venait chez nous pour nous offrir un programme de 10 semaines avec 30 jeunes, 2 fois semaine, avec un zoothérapeute, 10 chiens, avec une nutritionniste, puis 2 entraîneurs. Je dis oui. Alors, dès le départ, quand je suis arrivé, on a 2 clubs. Et la Fondation est là maintenant au printemps et à l'automne, et pour une 3e année. On rejoint plusieurs. On a 5 clubs de course dans l'année. J'en fais un avec le premier cycle à l'automne et on les amène à Bouge-Bouge, Verdun. C'est leur récompense. On s'entraîne 1 fois par semaine. J'ai toujours entre 4 et 6 enseignants qui courent avec moi. À l'automne, on court à l'extérieur. S'il ne fait pas beau, on court à l'intérieur.
au deuxième étage, puis avec les escaliers aussi. Et puis, une autre course qu'on vient de faire, je vais le voir un peu plus loin. Au printemps, avec la Fondation, ils s'entraînent pendant 10 semaines, puis on les emmène à l'école Gérard Filion, où c'est une course à obstacles. On les a déjà emmenés, des élèves du 3e cycle aussi, la première année à la Grande Virée de Saint-Bruno. Parce qu'à la fin de nos entraînements de 8 à 10 semaines, il y a cette récompense-là. Parce qu'il faut comprendre que la majorité des enfants, il y en a plusieurs qui n'ont même pas les moyens de s'inscrire au soccer à la ville. On est en mode survie. Donc, on ne pense pas au ski alpin, comme je vous disais tantôt, puis encore moins au hockey. Alors, il y en a quelques-uns qui jouent au soccer. Quelques-uns qui vont faire du judo, quelques-uns, bon, etc. Et de recevoir une médaille, puis de vivre un beau moment, de collectionner des petits moments de bonheur comme celui-là, bien, ça laisse des traces. Puis on espère qu'ils vont plus tard se rappeler qu'ils avaient couru, puis qu'ils vont peut-être continuer à courir. Alors, ce sont que des images. Cette année, au 5 km Montréal souterrain, pour la deuxième année, on y allait avec 33 jeunes. On s'est entraîné du 3e cycle parce que c'est limite, là. 11-12 ans, pas plus que 5 km, hein, parce que ça pourrait avoir l'effet contraire de l'effet escompté. Et puis, c'est notre deuxième année, mais l'année dernière, Raman était là, il était encore cette année, et c'est lui qui faisait la pub du 5 km Montréal souterrain, parce que vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est une photo de cette année avec Cathy Tremblay, qui est triathlète et qui organise le 5 km Montréal souterrain. Je vais en reparler tantôt. C'est des entraînements, club de course. Comment finançons-nous ces courses? Pas avec les parents. Les inscriptions à 20, 25, 35 $. Je demande toujours une modique somme pour ne pas, éliminer des jeunes parce que ça coûte trop cher. Alors, on finance ça avec Consigne Action, qui était venu passer une journée parce qu'on voulait les conscientiser à l'importance de consigner. Et alors, on a nos grosses boîtes à l'école, puis il y a des familles qui apportent ça, le personnel l'apporte. Et il y a Cajot Sport aussi qui nous aide également pour financer nos courses. Puis, la somme que je vais recevoir aujourd'hui, ça va aller à mon club de course aussi. Je suis très content. Et là, je vous parle de course, je vais vous parler de d'autres activités sportives. C'est la deuxième année, ça va être la troisième année à l'automne. Le SAUL, c'est la Société d'agriculture urbaine de Longueuil. Ils sont débarqués chez nous, puis ils ont demandé est-ce qu'il y aurait de l'espace pour faire un jardin collectif. Je dis oui, puis il y en a beaucoup en avant de l'école. Alors, ils sont chez nous, sont là pour y rester. Printemps prochain, ils vont agrandir. Puis une cinquantaine de citoyens qui viennent avec les enfants à chaque jeudi soir. Ça, c'est vraiment tous les jeudis soirs. Avec Armes Canada, ce même automne-là, à l'automne 2018, on a planté des arbres fruitiers. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus loin. Bon, on a 2 équipes de basket, on en a avec une seule. On a du chokeball, ça n'existait pas il y a 2 ans. On a des ruches sur le toit. Et on a aussi un partenariat avec le C3S, avec Kim Lestage, qui va nous aider, qui nous a aidé à aménager notre futur cours de récré pour que ça bouge davantage, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et dans quelques semaines, on va avoir des corridors actifs dans l'école pour des raisons qu'on devine, hein, pour leur permettre, entre autres, lorsqu'ils en ont besoin, de bouger, à combler le besoin de bouger. Et puis ça aide grandement les enfants à stimuler leurs habiletés motrices. D'autres actions, bien, je vous ai parlé des ruches. Bien, cet automne, on a eu 55 pots de miel. Et puis, j'ai communiqué avec Équiterre où on a vendu 160 paniers légumes bio. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Devinez que ça nous prend un réseau, puis le personnel, puis leurs familles respectives, parce que sur les 160, on n'en a pas vendu 10 à nos familles. Mais avec ces sous-là, on a pu se procurer un cabanon pour le sol, une brouette et surtout des bacs de compostage. Et au printemps, on va avoir une immense bac de compostage dans notre jardin collectif, puis on va être, on l'espère, 0 déchet à partir du printemps prochain. Et on va continuer de plus belle. J'ai eu la chance aussi, parce que comme vous le disiez, ben, j'ai une vie en parallèle. Je suis conseiller municipal à Saint-Bruno, puis je connais pas mal de monde. Puis il y a un club Richelieu qui est là, puis qui ont des sous. Puis il n'y a pas de club Richelieu à Longueuil, alors j'ai cogné à leur porte, j'ai fait une présentation de l'école, de ses enjeux, de son contexte. Ils nous ont offert, devant l'école, là, une magnifique cour
Classe extérieure, c'est là pour 100 ans, c'est en ciment, et puis le personnel est très content. On connaît les retombées, les atouts d'une classe extérieure. Alors, j'ai eu aussi, juste à l'entrée de l'école, ça, j'ai des amis qui sont passionnés d'horticulture qui nous ont fait ce bel aménagement-là. Parce qu'on demande souvent à nos enfants de respecter leur environnement, mais je connais des écoles où il n'y a pas grand-chose à respecter de beau et de bien. Alors, il faut rendre l'école belle pour avoir l'argumentaire de dire « tu respectes l'environnement dans lequel tu vis parce que c'est beau dans ton école ». Ce sont quelques exemples. Et c'est encore une fois, une citation de M. Carignan. Ce surplus de motivation provient notamment de l'enthousiasme des élèves, car cet environnement permet de varier les stratégies d'enseignement. Puis notre école, il faut le dire aussi, n'a pas d'air climatisé. Il fait chaud. Donc, on en aura une deuxième classe extérieure, tellement ça a bien répondu, parce qu'on a ça depuis cet automne, la classe extérieure. Ça, c'est une autre très grande nouvelle. On a un éducateur spécialisé qui était dans une autre école depuis 8 ans, puis pour toutes sortes de raisons, il fallait qu'il quitte, puis je l'ai su parce qu'il était à l'école de ma blonde. Je vais le prendre, moi, parce qu'il est éducateur spécialisé, mais il est aussi ceinture noire en judo. Alors, c'est pas un des kimonos qu'on doit appeler ça. Je me suis trompé, achat de tapis, puis le costume, c'est un judo. En tout cas, c'est pas kimono. Et ce que de nouveau, pour permettre à tous les enfants de première à 6e année de goûter à une nouvelle discipline, on a intégré Simon, l'éducateur spécialisé. Dans les 6 premières semaines en éducation physique, il n'y avait que du judo. Chaque enfant de première année à 6e année avait un costume. À chaque cours d'édu, ce n'était que du judo pour leur donner le goût. Parce que par la suite, cet automne, on l'a transformé en parascolaire. En fallait-il qu'ils goûtent pour savoir s'ils aimaient ça ou pas. Alors, avec la Fondation canadienne intérieure, tous les parents, si le T4 leur permet, tout est payé. Ils reçoivent, ça peut aller jusqu'à 300 $ par année. Donc, les cours en parascolaire de judo à l'automne et à l'hiver, comme c'est le cas en ce moment, et le costume, ça rentre dans le 300 $. Donc, ça ne coûte rien aux parents. Et durant ces 6 semaines-là, le professeur d'éducation physique devenait que l'adjoint de notre professeur de judo. Et à son ancienne école, la direction qui a pris sa retraite se plaisait à dire haut et fort et à tous ceux et celles qui voulaient l'entendre que Simon, de par ce programme-là, avait réduit la violence verbale et physique de 80 %. Même si c'était 50, c'est énorme. Il faut que j'avance. OK. Alors, ce sont que quelques images chez notre professeur éducateur. D'autres actions, on a mis ça en place aux récréations, 30 jeunes qui font du Nawatobi et qui ont participé à une compétition puis qui vont aller au championnat canadien cette année. De la corde à danser sur des planches comme ça. La musique. On a un groupe de percussion, groupe de chorale, puis on a acheté des ukulélés aussi. Parce qu'il n'y a pas que le sport, parce que l'école, souvent, on pense à nos jeunes garçons sportifs. Les cours de récréation pendant des décennies n'ont été, aménagés que pour le jeune garçon de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui aimait jouer au ballon chasseur. Alors, on essaie de rejoindre le plus grand nombre parce qu'avec ce que je viens de vous montrer, avec le judo, les clubs de course, Nawatobi, chokeball, basket, et puis on arrive dans le début du jeu. Et là, on a du violon depuis mardi dernier pour 12 jeunes. Je vais en reparler tantôt parce que les jeunes musiciens du monde s'en viennent, vont débarquer en septembre 2021. On a 300... Là, on n'est pas à 450, on est plutôt à 420 élèves, là. Puis on rejoint déjà 370 enfants avec les clubs de course et pour qu'ils développent une passion. Le but, c'est de rejoindre non pas la majorité, mais la totalité des enfants, pour qu'ils puissent s'investir dans un sport ou dans un instrument de musique qui vont les suivre toute leur vie. C'est le but. La cour. Alors, oui, monsieur est ici présent. M. Benoît Lecré, j'avais cogné, c'est un accident de parcours, j'avais cogné parce que, justement, dans ma vie municipale, il y avait un parc en plein cœur de la communauté qui était menacé par la construction d'un immense complexe sportif en béton. Alors, j'allais cogner au crème en disant « j'ai besoin de votre aide, de votre appui et tout ». Et puis, on a fait on a bifurqué.
Bon, et puis, on m'a offert un projet avec une subvention, d'être accompagné parce que notre cours correspondait aux critères, hein, où on pouvait aider notre école. Ça, c'est une image satellite, notre école. Rouge, rouge, rouge. Là, à côté, c'est un centre d'achat. Hein, ça pouvait justifier aisément une plantation d'arbres qui a commencé l'automne dernier. Avec Marc-André Carignan, le conférencier, on avait fait un exercice de remue-ménage avec les organismes communautaires, avec des membres du personnel, parce que quand je suis arrivé, j'ai créé un comité des saines habitudes de vie. Dans une école, il y a plusieurs, 7, 8, 10, 12 comités. Puis on leur donne des minutes qui sont annualisées et tout et tout. J'ai créé ça pour que ces 5 enseignantes-là puissent m'aider à créer des activités, à trouver des activités pour les faire bouger. Alors, elles étaient là également. Et pour qu'on puisse ensuite, grâce aux crèmes, il y avait une architecte paysagiste qui était là, qui a pris toutes nos idées, puis qui a conçu une cour qui s'en vient très prochainement. Parce que ça fait partie des retombées. Cette cour appartiendra à la communauté. Ça, j'y tiens. Parce que ça va s'inscrire évidemment dans les valeurs ou dans les objectifs du ministre Carman, dont je vais vous parler très bientôt. Filter. Dans 2 autres écoles où j'étais, j'avais écrit un courriel, j'avais googlé ça. Je dis, j'aimerais ça avoir les restants de vos... parce que nos cours sont asphaltés. Les 2/3 de nos élèves proviennent extérieurs. Leur sport national, c'est pas le golf. C'est pas le hockey, c'est le soccer, mais pour des raisons évidentes de sécurité, à moins d'avoir une infirmière à temps plein, on leur interdisait de jouer au soccer. Donc, j'avais pensé à un terrain synthétique, en espérant que de recevoir que des restants, des bouts, là, de morceaux, parce que j'avais vu à Saint-Bruno le gaspillage lorsqu'ils conçoivent des terrains de soccer. Alors, mon objectif, c'était de récupérer ça puis trouver une façon de coller ça sur l'asphalte. Puis là, il y a eu une entreprise qui m'a répondu sur 3. Les 2 autres, j'ai même pas eu d'accusé de réception. Et c'est Filter. Le siège social est à Paris, mais leur équipe d'ingénieurs est à Ville-Saint-Laurent, qui ont communiqué avec moi, puis qui m'ont dit par courriel, on a peut-être quelque chose pour vous. Là, je leur ai dit, je vous rappelle, on n'a pas un sou. Non, non, on a quelque chose pour vous. Alors, ils sont venus à ma première école, puis ils m'ont offert gentiment un beau terrain, à peu près 100 pieds de long, 45 pieds de large, mais on servait de cobaye, parce qu'ils veulent se départir des pneus recyclés. Hein, qui sont à base de pétrole. Lorsque l'enfant joue là-dessus à 32 degrés, mais il fait 42 degrés. Alors, le premier terrain que j'avais eu à l'école du Tournesol, c'était du coconut transformé en Allemagne. Et à ma 2e école, avant que j'arrive à Lionel-Groux, à Bourgeois-Champagnat, c'était des noyaux d'olive de Californie. Et là, ils m'en ont promis un pour le printemps, mais je ne sais pas quel sera le matériau, mais je suis bien content. Je suis bien content parce qu'ils veulent se départir des pneus recyclés. On a commencé aussi un habitat pour monarques en avant de l'école, qu'on appelle une asclépiade. L'insectarium m'a aidé là, un peu, mais je veux l'agrandir. Il y a de la place, il y a beaucoup de gazon en avant. Alors, on va enlever le gazon, puis on va faire un habitat pour un monarque. Puis je vais faire un clin d'œil à Georges Brossard, qui est décédé, puis qui était un résident de Saint-Bruno. Donc, je connaissais un petit peu. Et ça, c'est la fameuse cour qui a été conçue par notre architecte paysagiste du Crème, là. C'est à ça qu'elle va ressembler. Et cet automne, on a planté 34 arbres, hein, si je me rappelle. Vous me corrigez, M. Benoît. Et puis, on va en planter 40 autres. Et c'est comme ça qu'elle va être aménagée. Il y a des petits changements, là, mais essentiellement, il va y avoir un ajout d'une piste d'hébertiste. Et puis, on va avoir des instruments de musique. Ça va être par île, justement pour rejoindre l'ensemble des enfants, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc, on va avoir des tableaux sur les 3 murs du gymnase pour dessiner. On va avoir des instruments de musique ancrés dans le sol. Puis, on va avoir aussi dans la mini-forêt là-bas un espace pour aller lire ou même aller faire du yoga. Puis, il va y avoir une piste d'hébertis. On va avoir une 2e classe d'accueil, pas d'accueil, une classe extérieure. Et puis, des terrains, évidemment, pour jouer. Voilà. Alors, je prends la peine, puis non pas parce que Benoît est là, mais le Crème, ça a été le déclencheur qui a incité ensuite... Bon, ça, c'est notre cours. Ah, ça, c'est des belles images. Je reviendrai. Vous étiez là. Oui, hein, Madame Larrivée était là aussi. On avait commencé par enlever l'asphalte. Je ne sais pas combien de tonnes, mais pas mal. Beaucoup. Ah, ça, c'était en octobre. C'est des photos. Et
2 semaines plus tard, on plantait les arbres. J'étais content aussi parce que le ministre, qui est notre député en même temps, le ministre Carman, qui est le ministre délégué à la santé, qui est un neuropédiatre, je vais vous raconter sa petite histoire tantôt, était venu, commissaire d'école, le conseiller municipal. Donc, c'était vraiment une activité pour l'ensemble du quartier, des parents, des enfants. Support financier, bien, évidemment, voyant qu'on avait un beau projet, voyant aussi que la communauté était mobilisée, voyant évidemment que ça répondait à un besoin parce que pas plus tard que cet automne, en octobre, dans le Journal de Montréal, on faisait partie du palmarès. Dans le Grand Montréal, c'était l'une des pires cours de récréation de tout le Grand Montréal. Donc, ma commission scolaire, que je remercie énormément, a débloqué 150 000 $. Parce que le projet, au départ, avec le CREN, je me disais, ça va prendre 5 ans, 7 ans, 10 ans, parce qu'on n'a pas de sous. On va faire des danses, on va faire des soirées cinéma, puis mais on va y arriver. Mais là, c'est un cadeau du ciel. 150 000 $, puis Desjardins aussi, un autre 10 000 $. Et puis, avec une subvention du ministère pour 2021, on va avoir un autre 50 000 $, puis on va pouvoir vraiment faire le projet dans son ensemble, dans son entièreté, en 2 ans. Donc ça, c'est une autre. Mais, puis je dis souvent, si un malheur ne vient jamais seul, un bonheur non plus. C'est contagieux. Et nos partenaires, Maxi, je parlais de Saines Alimentation, bien, nous donnent tout. Mon garde-robe, c'est un dépanneur. Le frigo, j'ai plein de yogourt, de fromage. Ils m'aident pour des collectes de fonds, puis on crée des petits moments de bonheur parce que nos élèves de 5e, 6e allaient en sortie à l'extérieur, puis coucher dans un camp. C'est impossible qu'on demande ça aux parents. C'est trop cher. Donc, on organise des danses, des soirées cinéma. Si je fais un souper spaghetti, on va faire ça avec un band country au mois d'avril pour la 4e année, parce que je le faisais dans d'autres écoles. Mais ça va permettre à nos jeunes d'aller faire leur bal des finissants près d'un lac, dans la Naudière ou dans Laurentides, ou dans les Laurentides, chose qu'ils n'ont jamais fait. Puis, la Fondation des choix du président m'ont donné 2200 $ en certificat cadeau que je peux me servir pour toutes sortes de besoins. Parce qu'ils ont faim. Ils ont faim, les petits. Ils ont très faim. On a quand même 60 enfants qui sont au club des petits déjeuners, mais même 45 $ par année, en cas de versement, c'est dissuasif pour certains parents. Alors, j'ai un mécène qui m'a donné 1000 $. Alors, on connaît nos enfants, puis on les inscrit. Puis on communique avec les parents, puis on leur dit qu'ils ont gagné. Puis là, ils sont contents. Un autre partenaire, Cathy Tremblay, dont je vous ai parlé tantôt, était venue donner une conférence parce qu'on peut communiquer avec les athlètes olympiques. Puis c'est un hasard, le plus beau des hasards, c'est tel qu'on nous a envoyé, triathlète à Pékin en 2008, puis à Londres en 2012. Une passionnée, vraiment une conférence inspirante pour apprendre que c'est elle qui avait remis sur pied la 5 km Montréal souterrain et elle nous a adoptés. Alors, sa fondation, elle a créé une fondation Bouge Bouge en décembre dernier. Elle a tenu à le faire à notre école. Elle est allée chercher un partenariat avec Decathlon pour, vous voyez leur costume, tout en blanc, pantalon bleu, souliers. Ça a été donné par Decathlon. Quand je vous dis qu'un bonheur ne vient jamais seul, c'est ça, au gymnase, 5 km. Et puis, elle a une équipe de chercheurs, Caroline qui est à droite, qui veut mesurer l'impact de l'exercice physique sur le rendement scolaire avec des questionnaires pour nos élèves de 4e, 5e, 6e année. Est-ce que vous pensez que j'étais pour lui dire non? Ça me fait plaisir. Ils sont venus 2 fois, ils vont revenir avec des questionnaires là, que les jeunes remplissent. La Fondation des Canadiens, qui sont là. Puis pas plus tard que ce matin, c'était la 5e ou 6e semaine à chaque année avec nos élèves de 3e année. Ça rejoint 50 jeunes. J'ai des jeunes qui arrivent du Cameroun. Là. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, puis qui ont des patins dans les pieds. Puis ça, on ne peut pas le dire encore, mais ça ne sera pas diffusé avant 2 semaines, 3 semaines. On va patiner au Centre Bell mercredi prochain. Des moments de bonheur. Juste des moments de bonheur. Puis qui sait, là-dedans, il y en a plusieurs qui vont vouloir patiner longtemps, puis se mettre en forme. Mais c'est à côté de l'école. On voit l'école, là. Il y a le stationnement qui sépare l'école de la patinoire. Il me reste combien de temps, moi? Il me reste 5 minutes. OK. Alors, c'est des belles images.
Les jeunes musiciens du monde, j'ai communiqué avec eux autres. J'ai pu rencontrer le directeur général qui est à Québec, puis un professeur qui est à... C'est une belle histoire. On va prendre 30 secondes. C'est un gars de Québec qui a 20 ans, était parti en Inde avec sa guitare, a rencontré une Parisienne qui jouait du violon. Ils ont joué dans des castes. Et puis, en revenant, elle est venue s'établir au Québec avec lui. Puis, ils ont décidé de partir un programme comme celui-là. C'est une fondation. Et en milieu défavorisé, on commençait à Québec, évidemment, parce qu'ils habitent là. Maintenant, c'est à Sherbrooke. C'est dans 5 ou 6 écoles dans Hochelaga-Maisonneuve. C'est dans une communauté algonquine à Val-d'Or, puis à Laval. Puis, je dis, nous autres. J'ai communiqué avec eux, ils rencontré. Ils nous ont promis qu'ils débarqueraient à l'école en septembre 2021. Ça, j'ai dit, c'est 1 an et demi, c'est trop loin. J'ai dit, on part quelque chose. Alors, j'ai fait venir des gens que je connaissais, dont à droite, Elisabeth, qui joue d'ailleurs pour les jeunes musiciens du monde dans Hochelaga. Puis ça, c'est une ancienne élève de ma conjointe qui joue du violoncelle. Puis je dis, on part un groupe de violon avec 12 jeunes de première et deuxième année pour qu'au gala, en mai, ils puissent jouer, faire une petite prestation dans 3 mois. Dans 3 mois. Alors, ça en vient. Tennis Québec, je vous l'ai dit tantôt. Bon, débarqué, on a 2 terrains de tennis pas loin de l'école. Un cadeau inestimable. Je ne peux pas passer à côté de ça parce que ce ministre-là, puis je ne fais pas de politique là, quand je dis ça, il était venu à l'école suite à son élection, il voulait visiter l'école, et puis j'avais eu la chance de l'avoir 8 minutes dans mon bureau pour lui parler des enjeux, du contexte, un neuropédiatre. J'ai dit, forcément enclin à être sensible à nos doléances. Il dit, je vais vous revenir. Il est revenu en juin, puis annoncé qu'on était une première au Québec, projet pilote, avec 110 000 $. Il y avait ses conditions. Et les voici, mais il y avait quand même plusieurs modèles durant l'été. Je dis, qu'est-ce que ça mange en hiver sur une école communautaire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on s'y prend? Par quel bout commencer? Alors, l'été passé, j'ai lu pour comprendre que le meilleur type d'école communautaire, c'était l'école réseautée, où on s'est inspiré. C'est commencé dans les années 90 dans la ville de New York, parce que c'est pas juste... Il y a 3 types d'écoles communautaires. Il y a l'école communautaire dans les petits villages en déclin, où là, le milieu se mobilise pour ne pas fermer l'école, parce que lorsqu'on ferme l'école, on ferme le village à toute fin pratique. Alors là, c'est la Caisse populaire qui rentre là-dedans, puis le village, la municipalité pour louer des locaux, puis la commission scolaire se dit, OK, je perds plus de sous, ça s'autofinance, on va garder nos élèves là, quand même si c'est seulement 2-3 classes. Ça, c'est un type d'école communautaire. Deuxième, bien, c'est variable d'une école à l'autre, avec 1 ou 2 partenaires, ou 3, selon la bonne volonté de tous et chacun. Mais nous, parce que c'est pour le développement global, puis avec l'arrivée du docteur Julien, on va être en mesure vraiment de faire de la prévention, parce que le ministre voulait qu'on fasse de la prévention, le ministre voulait qu'on embauche un intervenant communautaire pour rapprocher les familles de l'école, parce que très souvent, l'école, pour ces parents-là, ils n'ont pas de très bons souvenirs. Donc, il faut qu'ils rentrent à l'école, il faut que l'école soit ouverte le soir et les fins de semaine, et ça commence de plus en plus. Ça porte ses fruits. On a un intervenant communautaire qui fait un travail colossal par des cafés-rencontres. Il a fait des activités, des dîners avec les jeunes de 4e, 5e, 6e année pour avoir des idées pour que l'école soit ouverte le samedi puis le soir. Et puis, pas plus tard que 2 semaines, un samedi, il y avait 130 parents, enfants à faire des pizzas pour tout le monde, à jouer au ballon chasseur, à faire une activité en art plastique. Alors, c'était ces 3 conditions. Voilà. Sans l'embauche d'un intervenant. Je l'ai dit, comprendre les besoins du milieu. L'intervenant, ah oui, ça c'est les types d'activités qu'on fait, parce après la semaine de relâche, grâce à l'école communautaire, on va développer les aptitudes culinaires, parce qu'on a des fonds, les classes vont pouvoir venir dans le salon du personnel, vont faire des recettes, vont écrire leurs recettes, vont emporter la bouffe à la maison. On va avoir du yoga aussi, non seulement durant les heures de classe, sur une base volontaire avec les enseignants, mais le soir et les fins de semaine aussi, parents-enfants. Ça ne fait pas déjà 30 minutes, hein?
Presque. Autre tombée majeure, ben, on a maintenant un comité avec les organismes communautaires. On se rencontre pratiquement à chaque 4 semaines parce qu'ils connaissent les besoins du milieu, pour qu'ils puissent aussi créer des partenariats entre eux pour vivre des activités à l'école avec les parents et les enfants. Ce sont les organismes. Le plus bel exemple, c'est avec Vision Interculture qui offre un service de traducteur, hein, d'interprète. Ah bien là, maintenant, ils viennent aux rencontres de parents. Ensuite, ils offrent des ateliers en ce moment entre 18h et 20h pour tous les nouveaux arrivants, pour les aider à éviter les écueils et les obstacles lorsque tu arrives dans un nouveau pays. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, Mme Diana, qui est à la tête de ça, qui est souvent à l'école, offre des ateliers d'habileté sociale aussi pour ces enfants-là. Bref, le Fablier qui travaille la lecture avec les petits de 4 ans et 5 ans. Puis tous ces organismes-là qui répondent à des besoins fondamentaux sont dans l'école parce qu'on leur dit, cette école-là, désormais, c'est la vôtre. Vous êtes chez vous. Vous ne sonnez pas, vous ne cognez pas, vous venez quand vous voulez. Vous êtes chez vous. L'école doit être au cœur de la communauté, mais ça commence par un message très clair. La cour vous appartient, non seulement la cour, le soir, les fins de semaine, mais l'intérieur aussi. Que nous réserve l'avenir? Bien, j'ai 2 profs fascinants en informatique et en robotique. Faute de place, comme je vous disais tantôt, ils ont décidé, ils nous ont proposé ça. Qu'est-ce que vous diriez, M. Joël et M. Bourret, si on prenait le salon du personnel puis on le transformait en Créalab? Qu'est-ce que ça mange, un Créalab? C'est là que les enfants vont aller faire de l'informatique, de la robotique, de la cuisine, du tricot. Puis on a dit, ben oui, ça ne sert pas. Sauf pour déjeuner puis dîner. Ce local-là, il est vide. Alors, c'est commencé. On a acheté des tables avec roulettes, on a acheté un TNI, et puis on a tout le matériel en robotique. C'est parti. Et puis, on va rejoindre d'autres enfants, parce qu'on a des fantastiques aussi. On a 20 jeunes que nos 2 profs ont outillés sur le plan informatique pour aider les enseignants, puis les élèves aussi. C'est notre équipe de profs et d'élèves qu'on appelle les fantastiques. Et que nous réserve l'avenir? Bien, imaginez-vous, on a une enseignante qu'on libère 10 %, donc un mardi à chaque 2 semaines, pour des idées d'activités en informatique et en robotique, vers une école communautaire entrepreneuriale. Peut-être que certains parmi vous connaissez l'école Claire au Nouveau-Brunswick. Il y avait encore un colloque il y a 2 semaines. Il y avait une délégation de notre commission scolaire. Nous, mon collègue directeur et nos 2 profs sont allés, sont revenus de là. Là, il fly, là. Et puis, entrepreneurial, c'est qu'on va partir des besoins des enfants pour des activités X, Y, Z. Alors, c'est possible qu'on arrive avec de la menuiserie, de la mécanique, je ne sais trop quoi. C'est les enfants qui vont décider qu'est-ce qu'on veut faire, puis ils vont faire des projets. Ça va être de la pédagogie par projet, mais sur une base volontaire et au rythme des enseignants. Parce que ça fait peur, un petit peu. Hein? Ça peut faire peur. Alors, c'était là, à chaque année, il y avait 350 personnes, des gens qui veulent sortir de la boîte et innover, offrir un milieu de vie à leurs élèves pour qu'ils puissent vraiment... Parce que ça part d'une petite communauté qui était sur le point de fermer. Il y avait une entreprise, puis l'école a aidé l'entreprise. Maintenant, c'est l'entreprise qui est demeurée ouverte et qui aide l'école. Alors là, j'ai plein de citations d'un philosophe allemand que j'aime beaucoup, David Precht, qui nous dit « L'école, comme on la connaît », et ça remonte au 14e siècle, là, 1 heure de cours, là, chez les moines, puis on est resté avec ça. Puis un enfant, après 15-20 minutes, il faut qu'il soit dans l'action. Alors, il faut sortir de la boîte, vraiment, là. Alors, ce n'est que des citations pour venir appuyer qu'il faut emmener les enfants à être dans l'action pour développer l'élève, mais développer aussi la personne, l'enfant, pour qu'il devienne un citoyen outillé à faire face à tous les changements auxquels il va assister dans les prochaines décennies. Alors, je ne vous les lirai pas, ils seront sur le site Internet, sans doute. J'ai lu aussi un livre fascinant de ce monsieur, c'est une trilogie, Homo sapiens, Homo Deus, et puis les 21 leçons sur le 21e siècle. Il est aussi cinglant et sévère sur l'école traditionnelle, particulièrement en France puis en Allemagne, encore en rang d'oignon, là. Alors, on est vraiment dépassé. Et c'est pour ça qu'on pense que nous, à l'école Lionel Groulx, on s'en va dans la bonne direction.
je vais arrêter. Hein? Je pense que je dois arrêter. Il va y avoir une petite période de questions. Alors voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, au plaisir.